6h, 10h. Bon réveil avec Yves sur Logos FM. Yves sur Logos FM. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Votre rendez-vous quotidien sur Logos FM avec Guillaume Frixon. Guillaume, correspondant de TF1 en Auvergne, et chaque jour sur Logos FM, une chronique que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur nos réseaux sociaux. La Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme, la FFB 63, a organisé le week-end dernier la 3e édition de Construction Tech. L'occasion de faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes toute une filière. C'était sur la place de Jaude avec pas moins de 3500 mètres carrés d'espace dédié. Logos FM était d'ailleurs partenaire officiel de cet événement. Eh bien, Guillaume s'est entretenu avec Patricia Delépine, c'est la présidente de la Fédération du bâtiment du Puy-de-Dôme. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Déjà, première question. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de communiquer? Qu'est-ce qui fait que le bâtiment a besoin de s'ouvrir, a besoin d'aller à la rencontre des gens? Eh bien, si on regarde bien aujourd'hui, les chantiers ils sont quand même bien fermés à la population et on se rend compte que les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus les métiers du bâtiment. Il y a une méconnaissance des métiers, une méconnaissance des savoir-faire. Et on s'est dit, déjà depuis quelques années, il faut qu'on arrive à ouvrir nos métiers, à montrer quels sont vraiment les métiers, quelles sont leurs évolutions. Et c'est parti de ça, de cette réflexion-là. Voilà. Et alors on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent, des enseignements technologiques, professionnels bien sûr, mais aussi l'enseignement général. C'est important de montrer qu'il y a plein de métiers, il y a évidemment la construction, on en voit derrière, mais pas seulement, c'est ouvert à tous. Bien sûr, et on se rend compte que des jeunes aujourd'hui qui sont partis dans des études générales ne sont pas forcément faits pour ces études générales. Ils reviennent en arrière pour justement faire un métier qui a du sens, puisque aujourd'hui on est dans ce discours, trouver du sens à ce qu'on réalise. Et je pense que dans le bâtiment, si on a bien du sens, quand on a fini notre journée, on a quand même réalisé quelque chose. Et à la fin du chantier, on a réalisé un bâtiment qui va être pérenne, qui va montrer des savoir-faire et qui va avoir un certain prestige. Mais alors, sans être grand mage, peut-être que je me trompe, mais on a le sentiment que c'est un métier, ou en tout cas une filière, où il y aura toujours besoin de main d'œuvre. Oui, bien sûr, et surtout aujourd'hui encore plus qu'hier, où on a une vraie réflexion avec une vraie mutation de la construction par rapport au logement, si on parle de logement, où on est en train de se dire il ne faut plus qu'on utilise les terres agricoles pour agrandir les zones constructibles et pour rebâtir la ville sur la ville. Et bien, il faut des compétences, il faut travailler sur de la réhabilitation qui demande des technicités complètement différentes que le neuf, et je pense que tout ça s'apprend. Et justement en termes de métier, il n'y a pas que le maçon auquel on pense, non. Il y a quoi comme type de métier accessible dans votre fédération du bâtiment aujourd'hui? Eh bien, tous les métiers du bâtiment sont représentés, mais bon, le gros œuvre, le maçon, c'est à la limite ce dont on parle le plus. On parle du charpentier, du couvreur, aujourd'hui on parle plus de l'étancheur, mais après il y a tous les lots techniques qui ont énormément évolué à cause des technicités, à cause des performances demandées aujourd'hui au bâtiment, puisqu'on va demander à ce qu'un bâtiment soit performant économiquement, écologiquement dans son exploitation. Surtout aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc par rapport à l'énergie, etc. Donc là, on a des métiers qui ont vraiment évolué. Le CVC, l'électricité, par rapport à rien que l'informatique. Aujourd'hui, tous nos bâtiments, ils ont un accès fibre, etc. Donc toutes ces performances techniques, elles doivent s'adapter dans le mode de la construction. Et c'est des métiers qui sont devenus très pointus techniquement. Et à partir de la 3e, post-bac aussi, on a plusieurs niveaux, je suppose, d'accessibilité. Bien évidemment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens, ils ont même des doctorats, ils reviennent. L'an dernier, on avait une jeune fille tailleur de pierre, elle avait un doctorat et elle était revenue, elle était repartie à la base, et elle était tailleur de pierre et elle s'éclatait. Tant mieux. Parce que le but, c'est quand même Aujourd'hui, on y passe du temps au travail et autant que ce temps, il soit intéressant. Voilà. Et il y a des places à prendre. Tout à fait. Des places à prendre avec un état d'esprit qui est quand même, je veux dire, on travaille en équipe, on travaille en convivialité, en coactivité aussi, entre plusieurs corps d'État. Donc c'est vraiment, un chantier, ça se fait pas tout seul, quoi. Et c'est sur du long terme. Donc, et on construit pour durer longtemps. Pour moi, c'est valorisant de se dire, quand on a fait un bâtiment, on se dit, tiens, ça c'est nous qui l'avons fait. Ça on le dit à nos enfants, on le dit à notre famille, et nos salariés font la même chose, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Merci à vous. Merci à vous. Puis donc, à très bientôt avec la Fédération française du bâtiment et évidemment, bien sûr, sur Logos FM. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception.
Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.